Un jour, j'étais avec Houphouët-Boigny. On était à table. Celui qui est aujourd'hui chef de l'État voulait peut-être m'humilier devant les Blancs, les ministres. Il se lève, il dit, mais, monsieur, vous êtes pasteur? Je le regarde. Il dit, mais vous êtes africain? Je le regarde. Il dit, mais vous nous faites honte. Si vous êtes pasteur africain, vous nous faites honte. Vous allez chercher les dieux des Blancs. Et vous nous amenez ici en Afrique. Et vous nous dites d'abandonner nos dieux. Ici en Afrique, adhérez à votre Dieu des Blancs. Dites-moi, pasteur, Jésus là est-il un noir? Jésus n'est-il pas un blanc? Mon cher ami, Houphouët-Boigny le regarde, me regarde. Tous les Blancs qui étaient là me regardent. Les ministres qui étaient là me regardent. En 90, j'étais encore tout jeune. Mais mon ami, jeune, ça ne veut rien dire. Celui qui est en moi est vieux. Je l'ai regardé. Et Houphouët-Boigny me dit, pasteur, vous pouvez lui répondre. Alors, j'ai dit, Monsieur le Président, permettez-moi de lui répondre par des questions. Oh oui, allez-y, pasteur. Excellence. Pouvez-vous me donner la couleur de la parole qui sort de la bouche d'un noir, de la bouche d'un blanc, de la bouche d'un jaune, de la bouche d'un marron? Donnez-moi la couleur de la parole. Un silence. Je le regarde dans les yeux. Non. J'ai dit, je passe à la seconde question, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre. Donnez-moi la couleur de la vie. La vie qu'un blanc vit, un noir vit, un jaune vit, un marron vit. Donnez-moi la couleur de la vie. Un silence. Houphouët-Boigny lui dit, monsieur le Premier ministre, vous auriez pu vous occuper de la politique. Regardez, vous n'avez même pas répondu à une question. J'ai dit enfin, c'est la troisième. Il dit, pasteur, ne le massacrez pas. Ne le massacrez pas. J'ai dit, monsieur le Premier ministre, donnez-moi la couleur de la vérité. La vérité qui sort de la bouche d'un noir, d'un blanc, d'un vert. Le jour, vous aurez la vérité dans votre bouche. Vous arrêterez avec la démagogie que vous faites en trompant le peuple. On ne peut pas tromper indéfiniment le peuple de Dieu. Il en sera affranchi un jour. Par contre, je vous dis, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, le mourant du calvaire, le ressuscité des morts, et celui qui revient, il est la parole de la bouche de Dieu qui a établi les cieux et la terre. C'est en elle que s'est exprimée la volonté de Dieu de vous donner l'image de Dieu. Jésus-Christ est la vie. Le jour où vous l'aurez dans votre vie, vous passerez de la mort à la vie éternelle.
Enfin, Jésus est la vérité. Il vous affranchira de tous vos mensonges. Et ce jour-là, que vous faites boigner ma pris en considération. Ne t'inquiète pas de ce que tu diras. Alors même, l'Éternel mettra sa parole dans ta bouche. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Qui est plus sage, qui est plus intelligent que Jésus? À l'âge de 12 ans, il a bassourdé déjà les grands docteurs dans les synagogues. Il est en moi. Je n'ai pas besoin des instructions des hommes. J'ai besoin de lui en moi. Et il est en moi. Alléluia. Voilà le Saint-Esprit, mon fils. Reçois-le. Il est en train de te former. De te former au Congo. Pour que tu sois inébranlable. Tu sois l'homme fait. L'homme des miracles. L'homme des prodiges. Que tu sois la femme qui donnera naissance à Jésus en miracle, en prodige, et le monde t'appellera la bienheureuse au Congo. Alléluia. Les rois couriront derrière toi parce que tu as la parole. Pierre, je l'ai vu. Pierre, je l'ai vu. Pierre, je l'ai vu. C'était une femme qui a enlevé la peur dans le cœur de Pierre. La honte dans le cœur de Pierre, l'angoisse dans le cœur de Pierre. Marie, tu as mal dormi, tu t'es pas assez reposé. Pierre, je l'ai vu. Ce n'est pas de la théologie, papa, je l'ai vu. Je l'ai vu. Paligano, tu peux philosopher, mon ami. Je l'ai vu. Amen. De ce petit île qui est en train de former. Oh, de former un Josué. De former un Josué. Un Josué qui seconde à Moïse. La nouvelle génération qui va se lever. La nouvelle génération, oh, qui va se lever au Congo. C'est toi, c'est toi, c'est toi. La nouvelle génération qui va se lever au Congo. Oh Dieu, ce matin, le Saint-Esprit est en train de combler la nouvelle génération, équiper la nouvelle génération de feu et de flamme, de puissance et d'autorité. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Vivras dans le nom souverain de Jésus-Christ. Vivras dans le sang de l'agneau. Aucune flèche de l'ennemi ne t'atteindra. Aucune arme ne pourra porter effet sur toi. Aucune malédiction ne t'atteindra. Aucun impact des sorciers sur toi. Nul dans les cieux, nul sur la terre, nul sous la terre ne tiendra devant toi tant que tu vivras dans le souverain nom de Jésus-Christ, le grand nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils peuvent se tenir. Il faut qu'ils se tiennent pour que tu vois la grandeur de ce Dieu que tu loues, que tu adores. N'empêche pas aux sorciers de se tenir, aux difficultés de se tenir, à l'accusation de se tenir, à la condamnation de se tenir. Mais tout cela ne tiendra pas. Aucune accusation ne tiendra contre toi. Aucun jugement ne tiendra contre toi. Le sida ne tiendra pas contre toi. Le cancer ne tiendra pas contre